Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec le test du Choixpeau. Vous êtes nombreux à dire que je dois être une pouf souffle. Eh bien, figurez-vous que non, je serai aujourd'hui une serpentard. J'en sais rien en fait, c'est le Choixpeau qui va choisir. On va faire le test qui est disponible sur Wizarding World, voilà, qui est uniquement en anglais, mais nous allons le traduire tous ensemble. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ainsi que des commentaires, peut-être essayer de deviner en commentaire quelle maison je vais être. Ah ah, je suis youtubeuse professionnelle maintenant, venez me voir sur Twitch, ça sera moins cringe. Bye! Discover your house, c'est parti. Aube ou crépuscule? Dawn, c'est l'aube. Et Dusk, c'est le crépuscule. Franchement, j'hésite. D'un côté, j'aime bien l'aube parce que c'est très joli visuellement, mais aussi parce que quand je me lève tôt, j'ai une journée productive, etc. Mais de l'autre côté, eh bien, je suis plus oiseau de nuit et je vais plus rester le soir après la nuit tombée. Bon, je vais mettre crépuscule parce que je suis jamais debout le matin et j'aime trop dormir. Certes, l'aube est plus jolie, mais n'empêche que je vis plus souvent le crépuscule que l'aube. Tu rentres dans un jardin enchanté. Quelle est la chose la plus curieuse que tu examinerais en premier? Soit les gros champignons vénéneux qui semblent se parler l'un à l'autre, soit la piscine bouillonnante dans les profondeurs de laquelle tourbillonne quelque chose de lumineux, soit l'arbre argenté qui a l'air de porter des pommes dorées, soit la statue d'un vieux sorcier avec un œil étrangement scintillant. Je pense que ce qui m'intriguerait le plus, c'est la piscine bouillonnante. Je serais en mode, qu'est-ce que c'est au fond et tout, c'est sûr quoi. Pour moi, c'est le plus curieux, ce qui est en profondeur, vous voyez, genre, c'est ce qui m'intriguerait le plus, je pense. Donc je vais choisir ça. Tu te baignerais? Non, je me baignerai pas. Je pense que je resterai un peu loin et je regarderai ce qu'il y a là-dedans et je pense qu'avec ma baguette, en admettant que je sois une sorcière, j'essaierai d'analyser ce qui se passe là-dessous. Mais je me baignerai pas dans l'inconnu, hein, ça c'est sûr et certain. Un troll a perdu la tête dans le bureau du directeur de Poudlard. Il est sur le point de briser, d'écraser et de déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables. Dans quel ordre vas-tu secourir ces objets si tu pouvais le faire? Un remède presque parfait contre la variole du dragon. Je pense que c'est le truc que je sauverais en dernier perso. Ou alors, ça c'est intéressant. Ça c'est un truc à garder si ça m'arrive. C'est quand même des dossiers d'étudiants qui remontent à 1000 ans. Imaginez la perte à cause du troll. Je vais le mettre en premier pour l'instant. Ça c'est encore pire. C'est un livre manuscrit mystérieux rempli de runes étranges. Je vais mettre la potion en 3. Les devoirs depuis 1000 ans des étudiants en 2. Et en premier, je vais mettre le mystérieux livre avec les étranges runes. Parce qu'imaginez, il y a des trucs de ouf dedans, faudrait pas que ça soit oublié quoi. Alors que les écrits des étudiants, on imagine qu'ils ont peut-être été gardés ailleurs par les étudiants, les familles des étudiants par exemple, mais aussi peut-être enregistrés dans des fanzines. Enfin, je veux dire, on arriverait peut-être plus à regrouper les écrits d'étudiants plutôt que le super livre mystérieux avec les runes dedans quoi. Lequel des éléments suivants détesteriez-vous le plus que les gens vous appellent? Soit je déteste que l'on me qualifie d'ignorante, soit je déteste que l'on me dise que je pense qu'à moi, soit je déteste que l'on me dise que je suis quelqu'un d'ordinaire, soit je déteste que l'on me dise que je suis lâche. Je suis vraiment pas quelqu'un de lâche. Du coup, ça m'énerverait pas qu'on m'appelle lâche parce que je serais en mode non, c'est pas vrai, t'es trop débile. Du coup, je le compte pas. Que je suis quelqu'un d'ordinaire, en vrai, je prends pas ça pour une insulte. Je suis pas quelqu'un d'extraverti et je cherche pas à être exubérante, donc du coup, je me vexerai pas quand si quelqu'un me dit que je suis quelqu'un d'ordinaire. Que quelqu'un me dise que je pense qu'à moi, pareil. Alors ça dépend avec qui, mais en gros, je pense pas qu'à moi quand il s'agit des personnes que j'aime, et je pense souvent à moi quand c'est quelque chose qui ne concerne ni mon entourage ni moi-même. Et je pense que je me vexerai pas qu'on me dise que je suis égoïste parce que parfois il faut l'être un peu, et à force de pas l'être, il peut arriver des bricoles. Du coup, moi je pense que ce qui me vexerait le plus, c'est qu'on me dise que je suis ignorante. Toutes les fois où j'ai fait le récap week-end, quand on m'a dit que j'étais idiote ou que j'avais l'air d'être quelqu'un qui faisait de la télé-réalité, etc., ça m'a beaucoup vexée. Du coup, je pense que c'est ce qui me gênerait le plus. Alors, qu'est-ce que tu cherches le plus à apprendre à Poudlard? Soit tout à propos des créatures magiques et comment être ami avec ou prendre soin de ces créatures magiques, soit des cours pour apprendre à voler avec son balai. Alors moi je prends l'équivalent avec le vélo, je pense que je serais pas du tout douée sur un balai, donc je pense que c'est pas la première chose que je voudrais apprendre à Poudlard, j'avoue. L'apparition et la disparition. Oh, mais c'est génial ça, être capable de matérialiser et dématérialiser comme bon vous semble. Ça peut servir pour plein de situations. J'aimerais beaucoup pouvoir transformer
transplaner, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. J'ai toujours kiffé ça dans les Harry Potter, donc vraiment je vais le mettre dans mon top. Les secrets à propos du château de Poudlard. Non, en vrai, si demain je vais à Poudlard, ma prio, j'avoue, c'est pas d'apprendre les secrets de Poudlard. La transfiguration, c'est-à-dire transformer un objet en un autre objet. Genre tu transformes ta 1080 en 3090. Ouah, trop bien. Sortilège et maléfice. Ça c'est plutôt pas mal en vrai. Si demain on me dit que je suis une sorcière et que je dois aller à Poudlard, bah, j'aimerais bien apprendre les sortilèges et les maléfices quoi. Tout ce qui est magique et que je peux apprendre. Mais c'est cheaté cette réponse. Enfin je veux dire, oui évidemment j'ai envie de tout savoir, tous les domaines de la magie quoi. Et j'avoue que si on choisit tout, on est peut-être bon nulle part. Et en plus de ça, quand j'allais à l'école, il y avait quand même des cours que je détestais. Donc du coup j'imagine qu'à l'école de magie ça sera pareil. Donc je pense que je vais prendre apparition et disparition. Donc le transplanage, ça peut être trop bien. Alors, si tu allais à Poudlard, quel animal choisirais-tu? Soit un crapaud, soit une chouette, soit un chat. Évidemment un chat, un petit minou d'amour. Je suis fan de chat, un petit chat noir tout fin. Alors soit un chat roux, comme mon chat Moché qui est chez mon papa, soit un chat tout blanc, soit un chat siamois. Alors j'aime pas trop à cause de... Car ce qui est à toi est aussi à moi. Alors soit un chat tabi. Tabi c'est genre un rayé je pense. Soit un chat noir. Et je l'ai dit juste avant en fait ça serait un chat tout noir. J'adorerais avoir un chat tout noir et tout fin. Black cat. Alors quel cauchemar vous fait le plus peur? Se tenir sur quelque chose de très haut et réaliser soudainement qu'il n'y a ni main ni pied ni aucune barrière pour vous empêcher de tomber. Non je crois que ça me fait pas peur ça. Soit être forcé de parler avec une voix un peu bête et presque personne ne peut vous comprendre et tout le monde se moque de vous. Non, je pense que c'est pas mon pire cauchemar. Soit me lever et me rendre compte que ni ma famille ni mes amis ne savent qui je suis. Oh là là. Non, ça je sais pas si ça me fait peur. Mais c'est ça, c'est horrible, regardez. Un œil dans un trou de serrure d'une pièce sombre dans laquelle je suis enfermée. C'est super flippant, non? Après, c'est juste un cauchemar. C'est pas genre un truc qui pourrait m'arriver IRL. Et si je fais un cauchemar dans lequel plus personne ne se souvient de moi, je vais pas avoir peur. Ça va être un cauchemar où je vais être angoissée, mais je vais pas avoir peur. Alors qu'un cauchemar où je suis enfermée dans une pièce et où il y a un œil géant qui me regarde à travers la serrure, là oui, je vais avoir peur comme un vrai cauchemar en fait. Je prends l'œil. Pile ou face? Pile. Ok, le Choixpeau est prêt à prendre une décision. Je l'avais pas dit? Je l'avais dit en fait. Bah voilà, je suis Serpentard. Et c'est marrant parce que j'aurais vraiment cru être une serre d'aigle. Enjoy ta salle commune dans la cave. Ouais mais elle est stylée la salle commune. Non mais voilà, je suis trop contente. Qui est de la team Serpentard dans le chat? On fait le test du Patronus ensemble et puis bah ça sera bon. Donc découvrez votre Patronus. Faut imaginer c'est le rat. Allez, je commence. Les paillettes, le fait de briller... les paillettes. Je sais pas si ça veut dire ça, mais les paillettes. Glitter, c'est paillettes, non? J'ai peur, je suis pas certaine de bien traduire les mots anglais. Comment on fait? Faire ou améliorer? Améliorer. Penser, sentir ou sentir, c'est la même chose, non? C'est penser, tout le temps. Je pense que c'est mieux. Je stresse. Autour, en dessous ou au-dessus? En dessous. Oh non, j'ai pas eu le temps. C'est tellement classe ce questionnaire. Mais je l'ai déjà choisi ça. Improve. La panique sur un quiz en ligne, mais on n'a pas le temps de répondre. Donc around, under ou over, je pense que c'est under que je vais choisir. Donc c'est autour, en dessous ou au-dessus. En dessous, c'est toujours mieux d'être un peu en dessous.
Quelque chose est en train d'émerger de ma baguette. Continue. Pour toujours ou quelquefois pour toujours. Tellement stressant. Tout ça pour que ça soit une taupe. Noir, gris ou blanc noir. Je pense qu'en fait, il faut choisir sur le moment et voilà. Je vais avoir un faisan, c'est sûr. Oh, c'est un faisan. C'est un signe noir. Bon, bah voilà, j'ai le faisan. C'était écrit.